On est sur ma boutique et on va commencer par aller voir à quoi ressemble notre page panier et notre page de paiement. Donc pour faire ça, il faut d'abord qu'on ajoute un produit à notre panier, sinon on ne pourra pas voir nos pages. Donc je vais aller sur un de mes produits, ensuite ajouter au panier et ensuite voir le panier. Ok, donc voilà la page panier qu'on a de base sur notre boutique. Donc ça va, mais on peut quand même lui faire quelques améliorations. Par exemple, ça ne colle pas très bien avec le thème noir et le fond noir sur chaque page qu'on a mis sur notre boutique. Donc c'est une des choses qu'on changera sur cette page. Et ensuite, pour la page de paiement, on clique sur valider la commande. Et voilà notre page paiement de base. Donc cool, mais on va également la modifier. Donc là, pour modifier votre page panier, votre page de paiement, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'utiliser le Visual Builder, ici en haut à gauche de votre écran, et de créer des pages paniers et de paiement complètement personnalisées. Vous pouvez même partir de zéro et faire ce que vous voulez. Et la deuxième façon, ça va être d'utiliser un des templates qu'on a à disposition. Là, on va utiliser un template, et si jamais vous n'utilisez pas de template, c'est très important d'utiliser certains modules spécifiques à votre page panier et d'autres spécifiques à votre page checkout pour être sûr d'avoir les bonnes informations. Et je vais vous montrer quels sont ces modules-là quand on va personnaliser les templates. Et donc pour accéder au template, on va aller sur notre site de documentation. Donc pour ça, on va dans le dashboard, ensuite support, et ensuite dans la barre de recherche, chercher panier. Et le tutoriel qui nous intéresse, c'est celui-là, modèle de page, panier et checkout. Checkout, ça veut dire paiement en anglais, donc la page checkout, c'est la page de paiement. Et pour la page panier, vous verrez sûrement cart, qui veut dire panier en anglais. Donc cart, c'est la page panier, checkout, c'est la page de paiement. Ensuite, la première partie de ce tutoriel, elle vous explique comment installer un template. Donc ça, on va la passer étant donné qu'on va le faire ensemble. Et en dessous, vous allez trouver les templates à télécharger. Donc là, vous avez plusieurs templates de page panier checkout que vous pouvez utiliser. Et moi, de mon côté, je vais utiliser le dernier, le 7.5. Donc pour ça, on clique sur télécharger. Parfait, j'ai le fichier sur mon ordinateur. Ensuite, il faut d'abord dézipper ce fichier-là. Donc je vais faire ça tout de suite. Ok, j'ai dézippé mon fichier sur mon ordinateur. Ensuite, on peut fermer ça. On retourne dans notre dashboard et on va aller dans le theme builder. Donc pour ça, ma boutique, page, et ensuite theme builder. Maintenant, on va utiliser l'option de portabilité pour importer les templates. Donc c'est l'option ici en haut à droite. Ensuite, importer. Ensuite, cliquez sur aucun fichier sélectionné. Là maintenant, ouvrez le dossier que vous avez obtenu en dézippant le fichier que vous avez téléchargé juste avant. Et dans ce dossier-là, vous allez trouver deux fichiers. Donc choisissez un des fichiers. Par exemple, on va commencer par carte. Ouvrir. Ensuite, déclencher les deux options, car on veut créer un nouveau modèle. Et cliquez sur importer. Ok, super. Maintenant, on va faire la même chose pour la page checkout. Donc, portabilité, importer. Je choisis mon fichier, checkout, ouvrir. Je décoche et je clique sur importer. Super. Maintenant, on va ajouter notre en-tête globale sur nos deux modèles, ainsi que notre footer. Et on sauvegarde. Ok, super. Maintenant, on peut aller voir sur notre boutique à quoi ça ressemble. Donc, je vais ouvrir ma boutique dans un nouvel onglet. Ok, ensuite je retourne sur ma page panier, et donc c'est déjà beaucoup plus sympa comme ça, super. On va encore pouvoir faire quelques modifications, comme par exemple mettre le fond en noir, mais c'est déjà quasiment prêt. Et ensuite pour la page de paiement, ok super, c'est beaucoup plus sympa également, et il faut juste qu'on fasse quelques modifications, donc super. On va commencer par la page panier, donc je vais retourner sur ma page panier, ok, et ensuite theme builder, on va modifier le corps personnalisé pour notre page panier. Ok top, maintenant on est dans le visual builder pour notre page panier, et donc on a plusieurs modules. Le premier module, c'est un module titre qui nous permet d'afficher le titre de la page. Donc ici, ce sera affiché panier. Donc très bien, ça, on va le garder. Ensuite, on a le petit bandeau, comme on avait vu sur nos pages produits, qui confirme quand un produit a été ajouté au panier. Donc très bien, ça aussi, on va le garder. Et ensuite, les deux modules qu'on a en dessous, ça, c'est les deux modules que vous devez absolument avoir sur votre page panier. Donc si vous n'utilisez pas de template, assurez-vous bien d'ajouter ces deux modules. Celui de gauche, c'est produit ou carte. Donc c'est ce module qui crée le tableau comme ça pour afficher les produits que votre client a dans son panier, donc super important. Et le deuxième module, celui à droite, c'est Toto du panier ou. D'accord? Et c'est ce module-là qui permet d'afficher le total du panier, ainsi que le bouton pour aller vers la page de paiement. Donc pareil, super important. Donc assurez-vous bien d'avoir ces deux modules-là sur votre page. Ensuite, pour le contenu, on est bien sur notre page panier, on n'a pas besoin d'ajouter plus d'informations que ça. Et donc on n'a plus qu'à personnaliser le design. On va mettre le fond de notre section en noir, et juste avant de faire ça, pour être sûr d'oublier aucun texte, je vais mettre tous mes textes en blanc. Donc hop, j'ouvre mon module, petit raccourci, blanc, ok. Module suivant, vous pouvez double-cliquer dessus pour accéder directement aux paramètres. Style, titre, blanc, module suivant, petit raccourci ici, blanc, le prix, blanc, ok. On peut laisser ça comme ça. Pour le champ de code promo,
Je vois que mon arrière-plan il est en blanc, donc ça devrait être OK. Et ensuite pour la ranger au-dessus, la couleur de fond, on va la laisser comme ça. On va simplement changer les textes en blanc. Et le dernier module en blanc. Le titre en blanc. Ok, très bien. Maintenant, on va mettre le fond de notre section en noir. Donc, section, paramètres, fond, noir. Ok, nickel. Donc, c'est quasiment parfait. Je vais simplement modifier un petit peu notre bandeau ici, comme on a fait sur notre page produit. Donc, je clique dessus, paramètres. Par exemple, dans style, on va ajouter une bordure autour, comme on avait fait, en blanc, pour vraiment mettre en avant ce bandeau-là, pour bien montrer que c'est un bandeau de confirmation. Ensuite, on va modifier le bouton, style personnalisé. Pour le texte, on le veut en blanc. Le fond, on le veut en noir. Et on ajoute la petite bordure comme on a fait sur tous les autres boutons. OK. Ensuite, pour notre petit tableau ici, paramètres, style, je vais simplement changer un petit truc. Dans cellule de tableau, on va mettre couleur de la bordure en blanc. Comme ça ajoute ces deux lignes-là, c'est sympa. Et ça me paraît bien comme ça, c'est propre et épuré, c'est ce qu'on veut sur la page panier. Et pour le dernier module, on peut changer le style du bouton pour faire la même chose que tous les boutons. On a juste besoin de changer la bordure en rouge et mettre 2 pixels par exemple, ok. Et on pourrait aussi rendre la bordure du module un petit peu plus visible. Donc on va aller dans bordure et essayons de mettre la bordure en blanc. Ok, très bien. Et on va garder comme ça en 1 pixel, c'est nickel. On sauvegarde. Allons voir sur notre page ce que ça donne. Je sauvegarde. Ensuite on retourne sur notre page. On recharge la page. Et parfait, on a notre nouvelle page panier qui colle parfaitement à notre design et qui est très sympa en plus je trouve. Donc maintenant, on va simplement s'assurer que tout est OK sur les différents écrans. Donc je retourne dans mon theme builder, vue tablette. OK, le haut c'est good, là c'est un peu bizarre. En dessous c'est OK, le total panier c'est OK. Donc il faut simplement qu'on règle ça. On a la ligne de bordure qui est un peu bizarre et le champ code promo qui fait que la moitié de la largeur. Donc c'est pas top top, on va modifier ça. Et juste avant de le faire, on va regarder la version mobile. Là c'est OK. Pareil, on donné. Pareil, on a les deux bordures qui sont un petit peu bizarres. Le champ code promo est nickel et le total panier est nickel aussi. Donc on va retourner sur la vue tablette. On va enlever les deux lignes de bordure qui ne sont pas nécessaires sur les plus petits écrans. Donc on va aller dans les paramètres. Style. Cellule de tableau. Et là, dans le couleur de la bordure, j'active l'option téléphone. Tablette. Et sur les petits écrans, on va mettre en transparent. Et sur téléphone, c'est bon aussi. Parfait. Et ensuite, sur tablette, pour le champ code promo, là, on va avoir besoin d'un petit code CSS. Donc, on peut sauvegarder. Retourner sur le site de documentation. Retourner en haut dans la barre de recherche. Et là, taper CSS. Cherchez. Allez sur le tutoriel CSS Snippet. Là, descendez sur la page vers page panier. Et là, vous allez trouver un petit code pour mettre le champ coupon en pleine largeur sur tablette. Parfait. C'est exactement ce qu'on veut faire. Donc, sélectionnez. Copier. Retournez sur votre theme builder, ouvrez les paramètres de votre page ici, ensuite avancez, personnalisez CSS et collez ici le CSS. Et voilà, parfait, notre champ code promo est maintenant en pleine largeur. Donc on peut sauvegarder. Et maintenant notre page est parfaite également sur mobile. Donc parfait pour notre page panier, on peut sauvegarder et quitter cette page. Maintenant on va faire la page de paiement. Donc pareil, donc on modifie le corps personnalisé de notre page checkout. Donc là de base sur la page de paiement, les modules qui sont importants c'est tout d'abord celui-là en haut à gauche qui est vous paiement facturation, qui va ajouter ce formulaire qui permettra à vos clients d'entrer leur adresse, leur nom, etc. Donc c'est vraiment primordial pour qu'ils puissent acheter vos produits. Ensuite celui d'en dessous, celui-là il est moins important mais c'est le module information de paiement. Si vous voulez ajouter comme ça un champ information complémentaire, assurez-vous de l'avoir sur votre page. Ensuite à droite, on a le module détail de la caisse WOO. Donc celui-là, pareil, super important pour afficher le récapitulatif de la commande pour vos clients. Et ensuite celui en dessous, qui est le module qui permet de payer et qui est paiement à la caisse WOO. Donc si vous utilisez un template, pas de souci, vous avez déjà tous les modules. Mais si vous avez créé votre page de paiement par vous-même sans utiliser de template, assurez-vous bien d'avoir ces différents modules. Donc là, pour le moment, on n'a pas de moyen de paiement disponible sur notre boutique. C'est normal car on n'a pas encore configuré de moyen de paiement sur notre boutique. On fera ça plus tard dans une section dédiée où je vous montrerai tout en détail. Et il y a un module supplémentaire spécifique à votre page de paiement que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. C'est le module WOO Caisse Expédition. Et quand vous ajoutez ce module, ça vous permet d'ajouter un champ optionnel pour expédier à une adresse différente. Donc si vous ajoutez ce module, vos clients pourront renseigner une adresse de facturation et une adresse d'expédition qui est différente. Ça dépend de ce que vous voulez faire vous sur votre boutique.
Moi, de mon côté, je vais simplement utiliser l'adresse de facturation. C'est très bien. OK? Donc, OK pour les contenus. Maintenant, on va s'occuper du design. Donc, de même, pour pas faire d'erreur, je vais juste mettre tous mes textes en blanc d'abord. Donc, hop, blanc. Ensuite, ce module-là aussi. Blanc. Celui-là. Blanc. Blanc. Corps de texte. Blanc. Étiquette de colonne. Couleur du texte. Blanc. Le lien en blanc aussi. Et ensuite, pour modifier le prix ici, on n'a pas l'option de base dans les paramètres du module. Donc pareil, on va avoir besoin d'un petit code CSS. Donc on va retourner sur la page CSS Snippets. Descendez un petit peu sur la page. Et dans la partie Checkout, vous allez trouver modifier le prix total. Et il faut qu'on remplace les petites croix rouges par nos valeurs à nous. Donc on va copier ça. Retourner sur le thème Builder. On peut fermer ce module-là. Ouvrez les paramètres de votre page. Avancer. Personnaliser CSS. Coller votre code ici. Pour la couleur, on va mettre FFF, c'est pour blanc. Ensuite, pour font weight et font size, font weight, on va mettre 700. Ça, en fait, ça correspond au niveau de gras à mettre sur votre texte. Et donc, plus ce chiffre-là est élevé, et plus votre texte sera en gras. Donc, vous pouvez essayer plusieurs choses et voir ce qui correspond le mieux pour vous. Et pour font size, on va mettre par exemple 20 pixels pour le moment. OK, on sauvegarde. Ensuite, pour le module d'après, on a un fond blanc derrière. Donc, c'est bon. On va mettre le fond de notre section en noir. Fond noir. Et ok, super, on a bien tous les éléments. Notre prix total comme ça, c'est très bien. Et pour le reste, c'est bien aussi. Donc je vais sauvegarder, sauvegarder. On va aller voir ce que ça donne sur notre boutique. Donc je retourne sur ma boutique et on clique sur valider la commande pour aller sur notre page de paiement. Et parfait, maintenant on a notre nouvelle page checkout qui est totalement personnalisée et qui est très sympa. Donc je vais garder ma page comme ça. On a juste à s'assurer que sur les différents écrans, c'est bon. Donc je retourne dans mon theme builder, ensuite tablette, on a le formulaire, informations complémentaires, la commande et le formulaire de paiement. Ok, c'est good. Et sur téléphone, le formulaire également, informations complémentaires, la commande, tout est ok et le formulaire pour payer. Donc très bien, tout est ok sur les différents écrans et donc maintenant notre page de paiement personnalisée est terminée. Donc voilà pour cette section sur comment personnaliser votre page panier et votre page de paiement. Vous pouvez faire plus de choses si vous le souhaitez de votre côté, mais gardez quand même en tête que vos pages panier et de paiement doivent être très claires et très simples pour que vos visiteurs puissent facilement passer à l'achat sur votre boutique. Donc voilà pour cette section, maintenant let's go vers la suivante.